fait, là, on se trouve devant une devanture d'un ancien magasin. Cette devanture a été murée. Depuis, on va le voir, ce magasin a une nouvelle vocation. Et l'indice de cette vocation, elle apparaît ici. Je recycle parc, je recycle parc pour une action responsable et citoyenne. C'est une friche commerciale que cette association vient d'investir. Occupation sans véritable autorisation officielle, mais portée par des valeurs, bien dans l'air du temps, comme l'éco-citoyenneté, l'économie solidaire, le lien social ou encore la valorisation des déchets. Qu'est-ce qu'elle vous a amené, cette jeune fille là? De la vaisselle. De la vaisselle, pour l'instant. Je vois des verres, je vois quelques casseroles. Et l'expertise, elle se fait par qui et où? Par moi, généralement, ici, là, donc à la table de tri. Quand les objets arrivent, on vérifie donc leur état général. Celui-ci est cassé, donc typiquement, hop, on ne peut pas le garder. C'est du verre, il va aller au recyclage du verre. Les gens, dans leur démarche de venir donner à la ressourcerie, savent que c'est pour être ressourcé, pour être recyclé, que ça va resservir pour beaucoup. Du coup, généralement, on reçoit des objets à peu près en état. Et au final, ça donne un joyeux bric-à-brac, comme on voit autour de nous, là. C'est ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que la vocation, finalement, d'un lieu pareil, c'est redonner de la vie à des objets désuets, obsolètes, qui sont promis, finalement, soit à la déchetterie ou à une casse. C'est ça, en fait. On consomme quand même beaucoup du neuf et en quantité assez déraisonnable, en général. Et nous, on récupère tous ces matériaux-là qui sont encore utilisables, généralement, et qui demandent qu'à être réutilisés. Collecte, stockage et réemploi, cette association a démontré aux institutions dubitatives la viabilité de cette démarche. Alors en fait, là, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a le magasin ici, il y a le lieu de collecte et de tri juste à côté, et encore à côté, donc dans un seul et même grand espace, il y a l'atelier, quoi, finalement. Alors, bienvenue dans l'atelier, oui. Donc l'idée, c'est de récupérer un objet pareil et de le remettre dans le circuit commercial. Pas forcément de la jeter, quoi. Ah bah le but du jeu, le projet associatif, c'est le réemploi, quoi. Le réemploi. Il faut trouver une nouvelle famille d'adoption pour ce matériel qui a été donc abandonné. J'ai déjà vérifié qu'elle marche bien. Est-ce que vous avez fait les travaux sur cette télé? Pas encore, non, du tout. Complètement pas. Donc ça veut dire quand vous l'avez amenée, elle marchait encore? Tout à fait. Je la mettais à 4 euros. 4 euros. 4 euros. Qui achète une télé pareille qui peut ressembler effectivement à une télé des années 90, quoi? Bah, je sais pas, quelqu'un pour mettre la console de jeu du gamin ou... Par exemple, c'est un objet qui part bien, ça? Ah oui, oui, bien sûr. Et le fruit de ces ventes réalisées permet pour l'instant de dégager 3 demi-salaires, celui de Philippe, de Boris et de Damien. L'autre moitié du salaire provient de l'État, conforme à ses engagements pris dans le cadre du Grenelle de l'environnement, notamment. Damien, pour être allé au Secours populaire ou chez Emmaüs, personnellement, je ne vois pas tellement de différence avec vous, par exemple. Alors, on ne la voit pas au premier abord, parce qu'on semble faire le même métier. Ce qui nous caractérise énormément, c'est notre action de sensibilisation à l'environnement. Et qu'est-ce que vous leur dites, finalement, aux gens qui, par exemple, se débarrassent d'une télé comme celle-ci? Eh bien, qui fonctionne? Qui fonctionne, qu'elle peut resservir, qu'il faut nous l'amener, qu'il faut penser à trier et à séparer ces déchets, parce que tous les déchets, loin de là, ne sont pas des déchets ultimes. Donc, pour résumer, vous êtes une alternative à la déchetterie et à l'incinérateur, au final, quoi. On essaye de faire un maximum de travail en amont pour éviter la surcharge à la fois des déchetteries et la production des fumées de l'incinérateur. On va sur une collecte, là, c'est ça, Philippe? Oui, on part sur une collecte chez un particulier qui nous a contactés pour venir vider des garages. Ouais. Et là, la voiture dans laquelle on monte, c'est une voiture recyclée aussi, là? Oui, tout à fait, ouais. Carrément, c'est une voiture qu'on nous a donnée. Le squelette, c'est notre petite mascotte. Pour nous rappeler à tous qu'on est périssable. Bonjour. On vient pour débarrasser le Vaudon. On n'est pas à la déchetterie. Du coup, on prend vraiment que ce qu'on peut revaloriser directement. Ça sera valorisé par le Valtom. Il y a des choses intéressantes, là oui, il y a des choses belles. Il y a cette petite lampe, là, c'est super mignon. Ça se nettoie, ça se remet en forme. Et ça a une valeur marchande, ça. Ça a une petite valeur marchande. On lui dit au revoir, alors, à cette dame? On va lui dire au revoir, oui. Je vais déposer ça dans la voiture. Je crois qu'elle nous accompagne. Elle va nous déposer 2, 3 petites choses avec.
Ces hommes ont donc ainsi créé leur propre emploi. 3 salariés pour l'instant, l'objectif étant de doubler les effectifs pour pérenniser cette structure. Mais la priorité reste aussi la remise en état des lieux. Électricité, plomberie, réseau d'eau et le démurage pour enfin s'offrir une véritable vitrine. Pour qu'enfin cette occupation tolérée entre ces murs devienne une présence légitime. Et d'ici quelques mois, cette ressourcerie sera remise aux normes, vous l'avez vu, hein, elle en a bien besoin. Ce lieu alternatif que l'on vous a présenté pourra enfin accueillir du public comme il se doit dans de bien meilleures conditions.